Bonjour mes frères et sœurs, bien-aimés dans la foi. En ce matin qui s'éveille, tu te trouves devant un mystère merveilleux que peu de croyants saisissent vraiment. Pendant que tu dors, Dieu travaille. Pendant que tes yeux sont fermés, ses mains sont actives. Et au moment précis où tu te réveilles et que tu choisis de prier avant toute autre chose, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde invisible. Le Créateur de l'univers prend son stylo divin et commence à tracer des chemins que tes yeux naturels ne peuvent pas encore voir, des routes qui n'existaient pas hier, des passages secrets qui mènent directement vers les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Visualise un architecte penché sur ses plans au petit matin, traçant avec précision les lignes d'un édifice magnifique. Chaque trait a un but, chaque ligne mène quelque part. Ce qui semble être de simples marques sur le papier deviendra bientôt une structure réelle, tangible, magnifique. C'est exactement ce que fait Dieu quand tu pries au réveil. Dans le domaine spirituel invisible, il trace des chemins, construit des ponts, ouvre des passages, crée des raccourcis divins vers tout ce qu'il veut te donner. Mais ces chemins ne se tracent que pour ceux qui prennent le temps de le rencontrer avant que le jour ne commence. Peut-être te demandes-tu pourquoi certaines personnes semblent toujours trouver leur chemin vers le succès, la provision, les bonnes opportunités. Pourquoi certains avancent sur des routes qui paraissent s'ouvrir miraculeusement devant eux, comme si un guide invisible défrichait le terrain avant leur arrivée. Le secret réside souvent dans une discipline simple mais puissante. Ils prient au réveil. Avant que leurs pieds ne touchent le sol, leur esprit touche le ciel. Avant que leurs yeux ne voient la lumière du jour, leur cœur a vu la lumière de la présence divine. Et dans ces moments sacrés, Dieu trace pour eux des chemins que personne d'autre ne peut créer. Le prophète Ésaïe a capturé cette vérité magnifiquement. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes d'airain et je romprai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Ésaïe 45, 2, 3. Remarque l'ordre divin. Dieu marche devant toi. Il prépare le terrain avant ton arrivée. Il trace le chemin avant que tu le prennes. Mais cette promesse s'active quand tu le cherches, quand tu l'invites, quand tu pries. Tu vois, il y a une dimension spirituelle que beaucoup ignorent. Les bénédictions que Dieu veut te donner existent déjà. Elles sont réelles, préparées, destinées à toi. Mais souvent, il n'y a pas encore de chemin visible entre où tu es maintenant et où ces bénédictions t'attendent. C'est là que la prière du réveil devient cruciale. Car pendant que tu pries, Dieu trace. Pendant que tu adores, il construit. Pendant que tu déclares sa fidélité, il ouvre des voies nouvelles dans des territoires impossibles. Réfléchis à l'histoire du peuple d'Israël au bord de la mer Rouge. Devant eux, l'océan impénétrable. Derrière eux, l'armée ennemie qui approchait. Aucun chemin visible vers la liberté. Aucune route apparente vers la promesse. Situation bloquée. Mais quand Moïse a levé son bâton sur l'ordre de Dieu, quelque chose d'incroyable s'est produit. Un chemin s'est tracé là où il n'y en avait jamais eu. Les eaux se sont séparées. Le fond de la mer est devenu sec et un passage invisible est devenu une autoroute vers la délivrance. Exode 14, 20 et 1,22. Ce que Dieu a fait pour Israël, il veut le faire pour toi aujourd'hui. Les obstacles qui bloquent ta route vers tes bénédictions, il peut les écarter. Les mers impossibles à traverser, il peut les fendre. Les montagnes qui semblent infranchissables, il peut les aplanir. Mais tout commence par cette décision de prier au réveil, de lui donner accès à ta journée avant qu'elle ne commence vraiment. Combien de fois t'es-tu réveillé et as-tu sauté directement dans les exigences du jour sans prendre un moment pour inviter Dieu à tracer ton chemin ? Combien de journées as-tu navigué avec ta propre carte, essayant de trouver ton chemin par tes propres moyens, pour finir épuisé, perdu, frustré ?
Et combien de bénédictions sont restées inaccessibles simplement parce que le chemin invisible que Dieu voulait tracer n'a jamais été activé par ta prière matinale. Aujourd'hui, cela change. Ce matin, tu fais le choix stratégique. Tu décides que la première conversation de ta journée sera avec celui qui connaît tous les chemins visibles et invisibles. Tu choisis de remettre ta journée entre les mains de l'architecte divin avant de faire un seul pas. Et cette décision, aussi simple qu'elle paraisse, est en train de déclencher des mouvements dans le royaume spirituel que tu ne peux pas encore voir, mais dont tu verras bientôt les fruits. Le livre des Proverbes nous enseigne « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers ». Proverbe 3:6. Remarque la promesse, il aplanira. Il rendra droit ce qui était tortueux. Il rendra facile ce qui était difficile. Il ouvrira ce qui était fermé. Mais la condition est claire, reconnais-les, cherche-les, prie. Et le meilleur moment pour cette reconnaissance est au réveil, quand ton esprit est encore calme, quand le monde n'a pas encore réclamé ton attention, quand ta foi est fraîche comme la rosée du matin. Jésus lui-même nous a donné l'exemple. L'Évangile nous dit qu'il se levait le matin pendant qu'il faisait encore très sombre pour prier. Marc 1,35. Pourquoi? Parce qu'il comprenait ce secret, les chemins du jour se tracent dans les prières du matin. Les victoires de l'après-midi se gagnent dans les intercessions de l'aube. Les miracles du soir se préparent dans les communions du réveil. Ce matin, tu ne pries pas dans le vide, tu ne parles pas à un ciel sourd. Pendant que tu pries, les anges reçoivent leurs assignations. Pendant que tu adores, les chemins commencent à se former. Pendant que tu déclares ta foi, les obstacles commencent à s'écarter. Tu es en train de coopérer avec le divin traceur de chemin et rien n'est plus puissant que cela. Je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière puissante, car à la conclusion, je vais libérer une parole prophétique spécifique sur les chemins invisibles que Dieu trace vers tes bénédictions en ce moment même. Une déclaration d'ouverture de voie qui va littéralement activer des passages divins dans ta vie. Ceux qui partent avant la fin manqueront cette impartation que le Saint-Esprit a préparée pour ce moment précis. Persévère, car Dieu récompense ceux qui restent dans sa présence jusqu'au bout. Si ton cœur est déjà touché par cette vérité, manifeste ta foi en mettant un like à cette prière maintenant. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à prier au réveil et voir Dieu tracer des chemins invisibles chaque jour de ta vie. Écris dans les commentaires « Je prie au réveil » et Dieu trace des chemins invisibles vers mes bénédictions. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration qui active la faveur divine dans ta vie. Entrons maintenant ensemble dans ce moment sacré de prière matinale. Père céleste, créateur des cieux et de la terre, traceur de tous les chemins, je me réveille en ce matin et ma première pensée, ma première parole, mon premier souffle sont pour toi. Merci Seigneur pour le don de cette nouvelle journée. Merci pour la vie qui pulse en moi. Merci pour ta fidélité qui ne s'est pas démentie pendant la nuit. Merci parce que tu veilles sur moi même quand je dors. Psaume 121, Ketta. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, je te déclare le chemin de ma journée. Toi qui as dit « Personne ne vient au Père que par moi », je viens par toi maintenant pour accéder à tous les chemins que le Père a préparés pour moi. Jean 14 pente. Je crois qu'en passant par toi, je peux marcher sur des routes impossibles, traverser des territoires inaccessibles, atteindre des destinations que je n'aurais jamais pu atteindre par moi-même. Esprit Saint, guide divin, je t'invite à diriger mes pas aujourd'hui. Toi qui as guidé le peuple d'Israël par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, guide-moi sur les chemins que tu traces pour moi. Ne permets pas que je m'égare sur des sentiers que tu n'as pas préparés. Ne me laisse pas marcher dans ma propre sagesse quand ta sagesse est disponible. Exode 13, 20 et 1, 22. Père, ce matin au réveil, avant que mes pieds ne touchent le sol, je te remets ma journée entière. Je te remets mes projets, mes rendez-vous, mes décisions, mes conversations. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Que tu es le berger qui connaît les meilleurs pâturages, les eaux paisibles, les chemins sûrs. Psaume 23. Seigneur, je confesse
qu'il y a des bénédictions que tu veux me donner, mais que je n'ai pas encore reçues. Des promesses qui attendent leur accomplissement, des dons qui attendent d'être déballés, des portes qui attendent d'être ouvertes. Et je reconnais maintenant que peut-être le problème n'était pas l'absence de bénédictions, mais l'absence de chemin visible vers ces bénédictions. Alors je te demande aujourd'hui, trace des chemins, Seigneur. Trace des routes là où il n'y en a pas. Crée des passages là où tout semble bloqué. Ouvre des voies là où je ne vois que des murs. Tu es le Dieu qui fait jaillir des sources dans le désert, qui transforme les lieux arides en étangs. Tu peux certainement créer des chemins là où il n'y en a aucun. Ésaïe 43, 19. Je prie spécifiquement pour les chemins invisibles vers ma provision financière. Seigneur, je sais que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Tu as des ressources infinies. Le problème n'est jamais ton manque de provision, mais parfois mon manque de connexion aux sources que tu as préparées. Alors trace pour moi aujourd'hui des chemins vers les bénédictions financières, des chemins vers les bonnes opportunités d'emploi, des chemins vers les investissements sages, des chemins vers les clients potentiels, des chemins vers les partenaires stratégiques. Comme tu as guidé Abraham vers la terre promise où il est devenu extrêmement riche, comme tu as dirigé Jacob vers Laban où il a prospéré, comme tu as conduit Joseph en Égypte où il est devenu administrateur de tout le pays, trace pour moi les chemins divins vers la prospérité que tu as destinés pour moi. Genèse 13, 2 Genèse 30, 43, Genèse 41, 40. Père, je te demande aussi de tracer des chemins invisibles vers les relations bénies, les connexions divines qui peuvent ouvrir des portes, apporter de la sagesse, créer des partenariats fructueux. Je sais qu'il y a des personnes que tu as préparées pour croiser mon chemin, des individus avec qui je dois collaborer, des amis qui apporteront de la valeur à ma vie. Mais peut-être ne les ai-je pas encore rencontrés parce que nos chemins ne se sont pas croisés. Alors trace ces chemins maintenant, Seigneur. Arrange les circonstances divines. Crée les rencontres providentielles. Fais que nos routes se croisent au bon moment, au bon endroit. Comme tu as guidé le serviteur d'Abraham vers Rebecca, comme tu as dirigé Ruth vers le champ de Boaz, comme tu as arrangé la rencontre entre Esther et le roi, arrange mes rencontres divines. Genèse 24, Ruth 2, Esther 2. Seigneur, trace aussi des chemins invisibles vers l'accomplissement de ma destinée. Je sais que tu as un plan pour ma vie, un but précis pour lequel tu m'as créé, des œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour que je les pratique. Éphésiens 2:10. Mais parfois, je ne vois pas comment y arriver. Le chemin n'est pas clair, les étapes ne sont pas évidentes. Alors je te demande, trace le chemin devant moi. Pas tout le chemin d'un coup, car je comprends que tu veux que je marche par la foi et non par la vue, mais trace la prochaine étape, illumine le prochain pas, rends clair la prochaine décision. Comme tu as guidé les mages par l'étoile, guide-moi vers ma destinée. Matthieu 2:9. Père, je prie pour les chemins invisibles vers la guérison. S'il y a dans mon corps des maladies, des douleurs, des dysfonctionnements, trace des chemins vers la restauration complète. Que ce soit par un traitement médical que tu diriges, par un médecin que tu places sur mon chemin, par une guérison miraculeuse instantanée ou par un processus progressif de restauration, trace le chemin vers ma santé totale. Je crois que tu es le grand médecin, que rien n'est incurable pour toi, que ta puissance de résurrection qui a relevé Jésus d'entre les morts peut vivifier mon corps mortel. Romains 8:11. Alors trace maintenant les chemins vers cette vivification, vers cette restauration, vers cette guérison. Seigneur, trace aussi des chemins invisibles vers la réconciliation, là où il y a eu des ruptures. Les relations brisées avec des membres de ma famille, des amis, des collègues. Je sais que tu es le Dieu de la paix, le Dieu de la restauration, le Dieu qui répare ce qui est cassé. Alors trace les chemins vers la réconciliation. Attendris les cœurs endurcis. Ouvre les portes de communication fermées. Crée des opportunités de dialogue là où il n'y avait que du silence. Adoucis les attitudes rigides. Apporte la compréhension là où il y avait des malentendus.
et donne-moi la sagesse de savoir quand tendre la main et quand patienter. Père, je te demande de tracer des chemins invisibles vers les bonnes décisions. J'ai des choix à faire aujourd'hui, cette semaine, ce mois, certains petits, d'autres grands. Et je veux que chaque décision soit alignée avec ta volonté. Alors, guide-moi, trace devant moi le chemin de la sagesse. Ferme les chemins qui mèneraient à l'erreur, même s'ils semblent attrayants. Barre les routes qui aboutiraient au regret, même si elles paraissent faciles. Bloque les passages qui conduiraient au piège, même s'ils sont séduisants. Et ouvre largement les chemins qui mènent à ta volonté parfaite, même s'ils semblent difficiles au premier regard. Comme tu as guidé Philippe vers l'eunuque éthiopien, comme tu as dirigé Pierre vers la maison de Corneille, comme tu as conduit Paul vers la Macédoine, conduis-moi vers les endroits où tu veux que j'aille, vers les personnes à qui tu veux que je parle, vers les actions que tu veux que j'entreprenne. Acte 8, 26, Acte 10, 20, Acte 16, 9. Seigneur, je prie aussi pour les chemins invisibles vers la paix intérieure. Mon âme a besoin de repos. Mon esprit a besoin de calme. Mon cœur a besoin de sérénité. Dans un monde qui crie, qui se précipite, qui s'agite. Trace pour moi des chemins vers les eaux paisibles, vers les verts pâturages de ta présence. Que je sache trouver dans ta présence un refuge contre le stress, un abri contre l'anxiété, un sanctuaire contre les pressions. Trace des chemins qui me ramènent toujours à toi quand je m'égare dans les inquiétudes. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées. Philippiens 4, 7. Père céleste, je te demande maintenant de tracer des chemins invisibles spécifiquement vers les bénédictions que tu as promises. Tu as dit dans ta parole que tu veux me bénir et me multiplier, que tu veux me faire prospérer et non me nuire, que tu as des plans de paix et d'espérance pour moi. Jérémie 29, 11. Je crois ces promesses, je les reçois, je les déclare sur ma vie. Mais je te demande maintenant de tracer les chemins qui me conduiront vers leur manifestation. Trace le chemin vers la maison que tu veux que j'habite. Trace le chemin vers le travail où je prospérerai. Trace le chemin vers le conjoint avec qui je vivrai en harmonie. Trace le chemin vers le ministère où je porterai du fruit. Trace le chemin vers les finances qui me permettront de vivre dans l'abondance et de bénir les autres. Je me souviens de l'histoire de Naaman, le lépreux. Il cherchait la guérison, mais il avait ses propres idées sur comment cela devrait se passer. Il voulait que le prophète vienne faire de grands gestes, prononce des incantations majestueuses. Mais Dieu avait tracé un chemin différent, simplement se plonger 7 fois dans le Jourdain. Un chemin humble, simple, inattendu. Mais quand Naaman a obéi et a pris ce chemin que Dieu avait tracé, il a été complètement guéri. 2 Rois 5. Seigneur, donne-moi l'humilité de suivre les chemins que tu traces, même s'ils ne correspondent pas à mes attentes, même s'ils ne sont pas spectaculaires, même s'ils semblent trop simples. Je veux suivre ta voie, pas la mienne, car tes chemins sont plus élevés que mes chemins, et tes pensées plus élevées que mes pensées. Ésaïe 55, 9. Père, je prie aussi pour ceux qui prient avec moi en ce moment, mes frères et sœurs dans la foi qui se sont réveillés ce matin avec des questions, des besoins, des désirs profonds dans leur cœur. Trace pour eux aussi des chemins invisibles vers leur bénédiction. Pour celui qui cherche un emploi depuis longtemps, trace un chemin vers la bonne opportunité aujourd'hui. Pour celle qui attend une guérison, trace un chemin vers la restauration complète. Pour celui qui désire se marier, trace un chemin vers la rencontre divine. Pour celle qui veut porter du fruit dans son ministère, trace un chemin vers les âmes qu'elle doit toucher. Pour celui dont l'entreprise lutte, trace un chemin vers la percée financière. Seigneur, je déclare que tu es en train de tracer en ce moment même. Pendant que nous prions, les chemins se forment. Pendant que nous adorons, les routes s'ouvrent. Pendant que nous croyons, les passages se créent. Car tu es le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Je te demande aussi, Père, de me donner la sensibilité spirituelle pour reconnaître les chemins que tu traces.
parfois, tu ouvres des voies mais je ne les vois pas parce que je ne regarde pas dans la bonne direction. Parfois, tu traces des chemins mais je ne les emprunte pas parce qu'ils ne ressemblent pas à ce que j'attendais. Alors ouvre mes yeux spirituels, affine mon discernement, accorde-moi la sagesse de reconnaître ta main à l'œuvre. Que je vois les signes de tes chemins invisibles, une porte qui s'ouvre inattendue, une conversation qui surgit providentiellement, une idée qui jaillit soudainement, une paix profonde sur une certaine direction, un témoignage intérieur clair de ton esprit. Je me souviens de Gédéon qui a demandé des signes pour confirmer que c'était vraiment toi qui le guidais. Tu ne t'es pas offensé de sa demande, tu lui as donné les signes qu'il cherchait. Juge 6, Seigneur, donne-moi aussi des confirmations claires, que je sache avec certitude que je suis sur le chemin que tu traces et non sur un chemin de ma propre imagination. Père, je déclare maintenant ma confiance totale en toi. Je ne sais pas comment tu vas tracer ces chemins. Je ne vois pas encore les routes que tu vas ouvrir, mais je crois. Je crois que tu es fidèle, je crois que tu es capable. Je crois que tu es à l'œuvre. Comme Abraham, qui est parti sans savoir où il allait, mais qui a fait confiance que tu tracerais le chemin devant lui, je marche par la foi aujourd'hui, Hébreux 11, fin 8. Trace devant moi, et je suivrai. Ouvre devant moi, et j'entrerai. Guide-moi, et j'obéirai. Seigneur, je couvre aussi ces chemins invisibles du sang précieux de Jésus-Christ, que l'ennemi ne puisse pas placer d'embûches sur les routes que tu traces, que Satan ne puisse pas créer de détours trompeurs, que les forces des ténèbres ne puissent pas bloquer les passages que tu ouvres. Le sang de Jésus protège, sanctifie et sécurise les chemins que tu prépares pour moi. Je déclare que je marcherai sur ces chemins invisibles avec audace et confiance. Non pas avec arrogance, mais avec l'assurance que vient de savoir que c'est toi qui ouvres la voie. Non pas avec présomption, mais avec la certitude que tu vas devant moi pour préparer le terrain. Père, alors que je conclus cette prière matinale, je veux te remercier d'avance. Merci pour les chemins que tu traces en ce moment même. Merci pour les routes qui se forment dans l'invisible pendant que je prie. Merci pour les passages qui s'ouvrent alors que je déclare ma foi. Merci pour les voies divines qui vont se manifester dans les jours, les semaines et les mois à venir. Je sors de cette prière différent de comment j'y suis entré. Je sors avec la certitude que je ne marche plus à tâtons, que je ne suis plus perdu, que le chemin vers mes bénédictions est en train d'être tracé par le maître architecte de l'univers et cette certitude change tout. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, le chemin vivant, le traceur de routes impossibles, celui qui transforme les déserts en autoroutes et les montagnes en plaines, je scelle cette prière, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie aujourd'hui. Amen et Amen. Maintenant, bien-aimé enfant de Dieu qui a choisi de prier au réveil, reçois cette parole prophétique puissante que le Saint-Esprit dépose dans mon cœur pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que Dieu est en train de tracer des chemins invisibles vers tes bénédictions en cet instant précis. Pendant que tu écoutais cette prière, pendant que tu priais avec moi, les anges ont reçu leurs instructions. Les routes se sont formées dans le royaume spirituel. Les passages se sont ouverts dans les lieux célestes. Je prophétise que dans les 7 prochains jours, tu vas voir au moins une manifestation concrète de ces chemins invisibles. Ce sera peut-être une opportunité qui se présente de nulle part. Ce sera peut-être une porte qui s'ouvre alors que tu ne frappais même pas. Ce sera peut-être une connexion divine avec quelqu'un qui peut t'aider. Ce sera peut-être une solution qui apparaît soudainement à un problème qui durait. Quelle que soit la forme, tu reconnaîtras la main de Dieu traçant ton chemin. Je déclare que les obstacles qui bloquaient ta route vers la promotion sont en train d'être déplacés maintenant. Les montagnes qui semblaient infranchissables sont en train d'être aplanies.
Les vallées qui paraissaient trop profondes sont en train d'être comblées. Les chemins tortueux sont en train d'être redressés. Car ton Dieu marche devant toi pour préparer le chemin. Ésaïe 40. Pour celui qui cherche une percée financière, je prophétise, un chemin invisible vers la provision s'ouvre maintenant. Une source de revenus que tu ne connaissais pas va se révéler. Une opportunité d'affaires va se présenter. Un retour sur investissement inattendu va arriver. Le chemin vers ta prospérité financière est tracé. Pour celle qui attend une guérison, je déclare, le chemin vers ta restauration complète est en train d'être pavé en ce moment. Que ce soit par un traitement, par un médecin, par un miracle instantané, le chemin existe maintenant. Marche dessus avec foi et tu atteindras ta guérison. Pour celui qui désire se marier, je prophétise, le chemin vers ta rencontre divine est tracé. Vos routes vont se croiser au moment parfait de Dieu. La personne que Dieu a préparée pour toi est aussi en chemin vers toi. La connexion divine se fera. Pour celle qui a une vision ou un rêve, je déclare, le chemin vers l'accomplissement de ta vision devient visible maintenant. Les étapes à suivre vont se clarifier. Les ressources nécessaires vont apparaître. Les bonnes personnes vont entrer dans ta vie. Le chemin est tracé, marche dessus. Je prophétise que tu vas devenir comme un aimant pour les bénédictions. Parce que tu as prié au réveil, Dieu t'établit sur les chemins bénis. Tu vas être au bon endroit au bon moment. Tu vas rencontrer les bonnes personnes. Tu vas prendre les bonnes décisions. Car les chemins de faveur sont tracés devant toi. Je déclare que même les chemins qui semblaient fermés dans le passé vont se rouvrir. Ce que tu as raté auparavant, Dieu va te donner une seconde chance. Les opportunités que tu as manquées, Dieu va les faire revenir d'une autre manière. Car ton Dieu est le Dieu des chemins multiples et il a plus d'une route vers ta bénédiction. Je prophétise sur ta vie, tu ne marcheras plus en cercle. Tu ne tourneras plus en rond dans les mêmes problèmes. Tu ne répéteras plus les mêmes erreurs. Car Dieu trace devant toi des chemins nouveaux, des routes fraîches, des passages inexplorés vers des dimensions de bénédiction que tu n'as jamais connues. Reçois maintenant cette bénédiction de route. Que l'Éternel te bénisse et trace devant toi des chemins de paix. Que sa face resplendisse sur ta route et t'accorde sa faveur. Que l'Éternel dirige tes pas et te donne le succès. Nombre 6, 24-25, adapté. Va maintenant dans cette journée avec l'assurance que tu ne marches pas au hasard. Que chaque pas que tu fais est sur un chemin que Dieu a préparé. Que chaque porte que tu franchis mène quelque part de significatif. Que chaque décision que tu prends t'approche de tes bénédictions. Au nom glorieux de Jésus-Christ, je libère ces paroles prophétiques sur ta vie. Qu'il en soit ainsi selon la parfaite volonté de Dieu. Marche dans tes chemins tracés divinement. Amen. Si cette prière a touché ton cœur profondément et réveillé ton esprit à cette réalité des chemins invisibles, ne garde pas cette révélation pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui se sent perdu, qui ne voit pas le chemin, qui a besoin de savoir que Dieu trace des routes vers ses bénédictions. Mets un like maintenant comme un acte de foi déclarant que tu crois aux chemins invisibles que Dieu trace pour toi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à prier au réveil chaque matin et voir Dieu tracer constamment de nouveaux chemins dans ta vie. Active les notifications pour ne jamais manquer ces prières qui transforment les impasses en autoroutes divines. Écris dans les commentaires « Je prie au réveil, Dieu trace mes chemins, mes bénédictions arrivent ». Cette déclaration active les forces célestes pour travailler en ta faveur et accélérer la manifestation des chemins que Dieu prépare. Partage aussi ton témoignage dans les commentaires. Quand tu verras ces chemins invisibles se manifester dans ta vie, ton témoignage encouragera d'autres et glorifiera Dieu.
Si tu veux soutenir ce ministère qui aide des milliers de personnes à rencontrer Dieu chaque matin et à découvrir ses chemins, deviens membre de la chaîne ou clique sur Merci pour contribuer. Chaque geste permet à plus d'âmes de recevoir ces prières qui changent les trajectoires et ouvrent les destinées. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour avoir fait le choix de prier au réveil ce matin. Que ta journée soit marquée par des signes clairs des chemins que Dieu trace. Que tu marches avec assurance, sachant que chaque pas est guidé divinement. Va et avance avec confiance, car le traceur divin de chemin marche devant toi, aplanissant les montagnes, comblant les vallées, ouvrant les routes vers toutes les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Au nom de Jésus-Christ, marche sur tes chemins tracés divinement. Bonne et victorieuse journée. 5 minutes de prière du matin à Saint-Michel-Archange pour bien commencer la journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Michel-Archange, gardien de nos âmes, chef des armées célestes et protecteur de l'Église de Dieu, je me mets en ta présence en ce matin pour mieux ouvrir mon cœur à la présence de Dieu et confier cette journée à sa bonté, pour la commencer avec enthousiasme et gratitude. Merci pour cette nuit durant laquelle tu m'as protégé des attaques de l'ennemi. Merci de m'avoir gardé sain et sauf. Merci pour ce désir matinal de prière, pour cette bonne inspiration. Je te demande d'éveiller mes sens et mon esprit et remercie avec moi le Seigneur pour ce jour nouveau, pour sa création qu'il renouvelle chaque matin et aujourd'hui en particulier, pour ce matin qui est un don de son amour, pour ce moment intérieur où mon esprit cherche déjà le Seigneur. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Saint Michel-Archange, dans cette prière du matin, je veux te confier cette journée. Je te confie ma famille, toutes les actions que chacun accomplira aujourd'hui, dans les études des enfants, les relations, les joies et les épreuves. Saint Michel, veille sur chacune et chacun des membres de ma famille, protège-les puisque je te les confie en ce jour. Je te confie aussi mon travail et mes diverses activités. Accompagne-moi dans toutes mes rencontres, avec mon chef, mes collègues, avec mes amis et tous ceux que je vais rencontrer au fil de cette journée. Je te demande d'aller préparer toutes ces personnes en allant voir l'ange gardien de chacune de ces personnes pour le saluer. Que la paix et la joie de Dieu habitent toutes mes rencontres, toutes mes activités. Je te confie aussi ma santé en ce jour, santé physique d'abord. Si je suis malade, demande ma guérison au Seigneur et donne-moi de lui offrir les difficultés et les souffrances avec un grand cœur uni à la croix de Jésus. Reçois ma santé psychique aussi, que toutes les contradictions de ce jour, toutes les blessures, aussi toutes les joies et les bonheurs de ce jour, soient une occasion d'apprendre et de grandir en patience, en bonté et dans toutes les vertus. Prends soin enfin de ma santé spirituelle. Toi qui chasses les démons, éloigne de moi toute tentation et tout mal. Saint Michel-Archange, manifeste-toi dans ma vie comme le défenseur et le protecteur de tout mon être pour grandir aujourd'hui en sainteté autant que je le peux avec la grâce de Dieu. Dans cette prière du matin, je te confie également l'Église. Conduis-la vers toujours plus de pureté dans tous ses membres. Assiste les prêtres et les évêques, le pape et tous les consacrés, tous les fidèles. Je te confie mon pays, ses gouvernants, que ce jour nouveau soit un jour où de nombreuses âmes se convertissent au Seigneur. Amen. Et nous voilà prêts à consacrer notre journée à Saint Michel avec cette belle prière. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu très haut,
champion de la gloire divine, terreur des anges rebelles et délice des anges fidèles, daigne m'accepter parmi tes protégés. Je m'offre à toi, je me donne à toi, je me consacre à toi, plaçant sous ta toute puissante protection ma personne, ma famille et mes biens. Pécheur, je sais que l'offrande de moi-même est fort peu de choses, mais je ne doute pas que tu voudras bien faire grandir en mon cœur la ferveur et protéger celui qui a recours à toi. Veuille désormais m'assister dans toutes les difficultés de mon existence terrestre et implorer de Dieu le pardon de mes fautes et la grâce de l'aimer avec Jésus mon Rédempteur et Marie ma douce mère de toute ma volonté. Que ton assistance me prépare à recevoir en paradis la couronne de gloire. Défends mon âme contre tous ses ennemis, et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, viens alors, Prince très glorieux, me soutenir dans la lutte finale. Que ton glaive étincelant repousse au loin, dans les abîmes de la mort et de l'enfer, l'ange prévaricateur dont tu as vaincu l'absurde orgueil. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Merci Vierge Marie, merci Saint Michel Archange, merci mon Saint Ange Gardien. Priez pour moi en ce matin et toute cette journée, priez pour nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière du matin pour se confier à la protection de Saint Michel, Archange, en cette journée, je vous invite à liker et à partager cette vidéo autour de vous. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Et il est encore temps de rejoindre notre grande neuvaine à Saint Michel et aux anges gardiens. Je vous invite à le faire dès maintenant, toujours dans les commentaires. Un grand merci à vous les amis, je vous souhaite un bon matin, une bonne journée, que Saint Michel vous garde toujours dans la grâce de Dieu. Amen. À très vite pour la prochaine prière. Soyez bénis. Ciao, ciao. Bien-aimés, ce jeudi est une invitation à marcher dans la lumière. Le chapelet de la miséricorde est un phare au milieu des tempêtes de la vie. Aujourd'hui, confie-lui tes épreuves et intercède aussi pour ceux qui souffrent. Jésus n'oublie aucune prière. Il voit chaque larme et transforme chaque douleur en victoire. Chapelet de la miséricorde divine, pour plonger dans la miséricorde de Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi. Bonjour chers amis. Bienvenue sur Sous le manteau de Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, dans ce chapelet de la miséricorde divine, nous entrons en ta présence pour célébrer la bonté de ton cœur sacré, pour te demander des grâces abondantes pour nous-mêmes et pour le monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Pour cette prière du jeudi, nous te prions, Seigneur, avec Saint Jude que les orthodoxes célèbrent aujourd'hui pour te confier toutes nos situations désespérées et toutes nos causes difficiles. Seigneur, par la prière de Saint Jude, viens débloquer les situations de nos vies. Manifeste ton amour tout-puissant dans nos faiblesses et dans nos fragilités. Amen. Chers amis, que votre journée soit bénie, illuminée de la miséricorde du Seigneur, pleine de confiance et d'abandon dans son sacré cœur, plein de bonté et de paix. Je vous invite à confier les intentions de prière que vous portez aujourd'hui dans les commentaires de la vidéo pour que les autres priants puissent prier pour vous dans une belle amitié fraternelle. Nous prions aussi spécialement pour les âmes confiées en ce jour en action de grâce pour la miséricorde divine. Amen. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Amen. Chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures, immerge-toi tout entière en ma miséricorde,
en l'adorant et en la glorifiant. Fais appel à sa toute-puissance pour le monde entier et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Car à ce moment, elle est grande ouverte à toutes les âmes. À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres. À cette heure-là, la grâce a été donnée au monde entier. La miséricorde l'a emporté sur la justice. Amen. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui sont dans la prison du purgatoire et immerge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Que les flots de mon sang rafraîchissent quand leur brûlure. Toutes ces âmes me sont très chères. Elles s'acquittent envers ma justice. Il est en ton pouvoir de leur apporter quelque soulagement. Puis dans le trésor de mon Église, toutes les indulgences et offre-les pour elles. Oh, si tu connaissais leur supplice, tu offrirais sans cesse pour elles l'aumône de ton esprit et tu paierais leurs dettes à ma justice. Très miséricordieux Jésus qui a dit toi-même vouloir la miséricorde, voici que j'amène à la demeure de ton cœur très compatissant les âmes du purgatoire. Ces âmes qui te sont très chères, mais qui pourtant doivent rendre des comptes à ta justice. Que les flots de sang et d'eau jaillis de ton cœur éteignent les flammes du feu du purgatoire, afin que là aussi soit glorifiée la puissance de ta miséricorde. De la terrible ardeur du feu du purgatoire, une plainte s'élève vers ta miséricorde, et ils connaissent de consolation, soulagement et fraîcheur dans le torrent d'eau à ton sang mêlé. Père éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes souffrantes au purgatoire, mais qui sont enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus. Je t'implore par la douloureuse passion de Jésus, ton Fils, et par toute l'amertume dont son âme très sainte fut inondée. Montre ta miséricorde aux âmes qui sont sous ton regard juste. Ne les regarde pas autrement que les plaies de Jésus, ton très cher Fils. Car nous croyons que ta bonté et ta pitié sont sans mesure. Amen. Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Par ce chapelet, tu obtiendras tout si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Père éternel,
je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Amen. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous,
j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous, Jésus. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi. Amen. Essaie à cette heure-là de faire le chemin de croix autant que tes occupations te le permettent. Mais si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins un moment à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le très saint sacrement. Et si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te trouves, ne serait-ce que pour un tout petit moment. J'exige de toute créature de vénérer ma miséricorde. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Première station. Jésus, tu es condamné à mort. Nous t'adorons ô Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième station du chemin de croix. Jésus, tu es chargé de ta lourde croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Troisième station du chemin de croix. Jésus, tu tombes pour la première fois. Nous t'adorons ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatrième station du chemin de croix. Jésus, tu rencontres Marie, ta mère. Nous t'adorons Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station du chemin de croix. Simon de Cyrène, t'aide Jésus à porter ta croix. Nous t'adorons ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sixième station du chemin de croix. Jésus, tu laisses Véronique essuyer ton visage plein de sang. Nous t'adorons ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Septième station du chemin de croix. Jésus, tu tombes pour la deuxième fois. Nous t'adorons ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Huitième station du chemin de croix. Jésus, tu exhortes les femmes de Jérusalem.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 9e station du chemin de croix. Jésus, tu tombes pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 10e station du chemin de croix. Jésus, tu es dépouillé de tes vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 11e station du chemin de croix. Jésus, tu es crucifié, cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 12e station du chemin de croix. Jésus, tu meurs sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 13e station du chemin de croix. Jésus, tu es descendu de la croix et tu es remis dans les bras de Marie, ta mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 14e station du chemin de croix. Jésus, tu es déposé dans le tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Gardien, veillez sur nous. Tous les anges et tous les saints, priez pour nous. Sainte Faustine, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette journée de chapelet de la miséricorde divine, likez et partagez-le à vos proches pour que chacun reçoive un rayon de grâce et de paix de la miséricorde du Seigneur. Je vous invite dès maintenant à prier le chapelet du jour. Un grand merci à vous les amis pour cette prière ensemble.
Je vous souhaite un bon matin, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, suivant le moment où vous regardez cette vidéo, toujours dans la confiance et dans la paix de la divine miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde à chaque instant. Amen. Pour moi, je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Soyez bénis abondamment